Donc, bonjour tout le monde. Je vais commencer avec une reconnaissance de territoire. Donc, j'aimerais reconnaître que la mission commerciale se tiendra sur le territoire traditionnel et non cédé de la nation Kanien'kehá:ka, gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous allons réunir pendant notre mission. Tiohtià:ke Montréal est depuis les temps immémoriaux un lieu de rencontre, d'échange et de création pour de nombreuses Premières Nations. Donc, nous sommes conscients que la mission commerciale se rassemblera des personnes participantes à travers l'île de la Tortue, et nous exprimons notre reconnaissance et gratitude de pouvoir nous rassembler dans le respect des savoirs autochtones. Donc, je vous invite de donc prenez un instant maintenant juste pour vous situer où que vous soyez. Donc, moi, je suis Victor, j'utilise les pronoms il et iel, et je suis le chargé de projet pour du programme Fierté d'entreprendre avec le comité franco-queer de l'Ouest. Le CFQO, comme vous connaissez probablement déjà, nous sommes la ressource connexe de LGBTQIA+ francophones dans l'Ouest du Canada. Et je vais inviter Roseva et puis Déborah, Mathieu et Chuck de se présenter rapidement. Donc, Roseva. Oui, bonjour tout le monde. C'est un plaisir de vous voir. C'est ça, je suis partie de l'équipe plus largement du Comité franco-queer de l'Ouest. Moi, je fais la gestion de la programmation. Alors, c'est ça, je suis là un petit peu pour soutenir Victor dans ce projet. Alors, j'ai vraiment hâte d'être là avec vous. J'ai seulement, tu sais, vu vos bios puis vu jusqu'à maintenant les choses en ligne. Alors, le fait qu'on puisse se voir en personne. C'est vraiment se voir rencontrer au Zoom. C'est vraiment fantastique. Puis j'ai vraiment hâte d'être avec vous c'est ça, à Montréal en février. Et je peux passer la parole à Mathieu. Et bonjour, alors moi c'est Mathieu, donc je travaille pour la SDECB et je supporte un petit peu le programme franco-queer sur toutes les questions liées à l'entrepreneuriat et problématiques pour la mission commerciale. Donc voilà, après, comme le disait Victor dans le mail aujourd'hui, n'hésitez pas à reprendre rendez-vous avec moi via le lien qu'il a mis dans la rencontre d'aujourd'hui, si vous souhaitez qu'on regarde un petit peu ensemble les différentes options pour travailler sur votre plan pour la mission commerciale de février. Et puis, bah, la plupart d'entre vous, je vous ai déjà vu en rencontre individuelle, donc c'est un plaisir de vous retrouver et je suis très content de venir avec vous à Montréal. Et puis, je vais passer la parole à Déborah. Merci Mathieu. Bonsoir tout le monde. Donc moi, c'est une première pour cette rencontre virtuelle, de vous voir à l'écran tous et toutes. Donc Déborah Cher Enfant, je représente l'État. Je suis basée à Montréal, à Tiohtià:ke. J'utilise des pronoms elle et c'est moi qui vais vous accueillir à Montréal en février prochain. Donc, je suis stratège en entrepreneuriat, particulièrement en entrepreneuriat féminin. C'est mon expertise et ma passion depuis les 15 dernières années. Je travaille aussi à peaufiner la programmation pour ces quelques jours que vous venez passer avec nous dans le froid hivernal du Québec. Bien de vous rencontrer, d'entendre et de savoir un petit peu plus sur vous et vos entreprises. Parfait, merci Déborah. Chuck. Salut, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Chuck. Je suis ici pour vous soutenir, étant que quelqu'un qui fait beaucoup de l'entrepreneuriat social et du changement systémique. Donc, je suis ici pour vraiment soutenir cet élément de rassemblement communautaire, cet élément de vraiment soutenir l'impact de vos projets entrepreneuriaux et de vraiment vous soutenir à Montréal à maximiser vos opportunités pour grandir
votre business ou au minimum apprendre ce qui est là à votre disponibilité pour utiliser lorsque vous êtes prêt. Je crois que, autre que moi, tout le monde s'est passé ou est-ce que Martin va se présenter aussi? Martin a eu une réunion, donc il va pas pouvoir nous rejoindre. Mais pour du contexte pour tout le monde, Martin du CFQO et aussi Melika du Chambre de commerce queer du Canada va aussi nous rejoindre pendant l'émission. Yeah, merci Chuck. Donc moi je suis tellement hâte de vous voir et de vous pouvoir accueillir dans cette séance d'information aujourd'hui. Euh, Super excité de planifier cette mission commerciale. Donc, avant qu'on rentre dans les détails de la mission, j'ai juste une très petite annonce. Roseva, prochaine diapo. Je viens d'apprendre très récemment que on va aussi accueillir des personnes de l'Atlantique va nous rejoindre à la mission commerciale. Donc, je m'excuse pour le très court préavis. Je viens d'apprendre il y a quelques jours. J'aimerais remercier la Chambre de commerce queer du Canada d'avoir débloqué des fonds pour permettre à la participation de ces personnes de l'Atlantique. Donc, comme vous le savez, à l'origine, la mission commerciale visait à vraiment prioriser les connexions entre l'Ouest et le Québec, mais maintenant, cette mission va inclure les personnes de l'Atlantique. Alors, ça va vraiment être une mission commerciale qui va rassembler les franco-queers d'un océan à l'autre. Je pense que je vais distribuer cet enregistrement de cet appel à celles de l'Atlantique qui ne sont pas ici avec nous aujourd'hui sur cet appel. Mais pour celles qui vont nous rejoindre, merci de remplir le formulaire d'application aussitôt que possible pour que nous puissions examiner votre dossier et voir comment la mission peut mieux vous soutenir. Donc, prochaine diapo. Pourquoi est-ce que cette mission existe? Donc, je voulais juste regarder rapidement les objectifs principaux de la mission. En premier, c'est de rassembler maintenant au moins 10 entrepreneurs queer et francophones à travers le Canada pour vraiment former un réseau commercial interprovincial solide, surmontant ainsi les obstacles commerciaux interprovinciaux. Puis, c'est vraiment de briser les sentiments d'isolement d'entrepreneurial et de créer l'appartenance communautaire et des liens économiques interprovinciaux. Et finalement, c'est vraiment de soutenir les entrepreneurs, de créer des liens authentiques centrés sur la collaboration plutôt que la compétition. Donc, la mission commerciale va aussi utiliser les mêmes politiques que le programme Fierté d'entreprendre. Je vais passer à la prochaine diapo. Respect et bienveillance, bien sûr. Participation active. J'aimerais juste souligner notre politique sur la langue et l'expression. Donc, on reconnaît que l'insécurité linguistique est bien réelle. Le français est aussi queer et multipluriel. Il existe sous une multitude de formes. Dans ce programme et dans le cadre du mission commerciale, on va lutter activement contre les injustices linguistiques. Et donc, on demande à chacun de vous d'accueillir avec respect la manière de parler des autres participantes. Cela inclut les accents, le vocabulaire, les tournures de phrases, franglais, les erreurs perçues. Aucune version du français n'est plus valable ou légitime qu'une autre. Ici, on va vraiment valoriser la communication à la perfection. Venez comme vous êtes. Votre français, c'est du bon français. Question sur les objectifs de la mission ou les politiques. Vous pouvez aussi entrer vos commentaires dans le chat. Parfait. On va passer à les détails de la mission et je vais laisser Roseva expliquer ces détails.
Oui, alors c'est ça, on a nos dates importantes, que c'est ça, qu'on arrive le jeudi et partir dimanche le 8. Je sais que différentes personnes vont venir à différents moments, on a toute cette information là, mais juste que c'est ça les moments qu'on va participer ensemble le vendredi et le samedi. Oui, c'est ça. Et il y a le portail aussi, où est-ce que vous pouvez soumettre vos besoins et votre bio. On est en train, Victor est principalement en train de mettre un beau livret avec toute cette information c'est ça, pour partager. Alors, moi, je faisais la section bio. Alors, c'était vraiment un plaisir de lire toutes vos bios. Malheureusement, il y a quelques personnes que leurs biographies ne sont pas là. Alors, ça fait un petit peu triste quand on voit la section personnes qui n'ont pas de bio. Alors, je vous suggère fortement de mettre vos bios, comme ça tout le monde peut savoir un petit peu sur l'un sur les autres. Ensuite, il y a aussi, c'est ça, les politiques de l'émission, les enregistrements et tout dans votre dossier Drive, vous allez avoir toute cette information-là. Et aussi, si votre demande initiale est là aussi, si vous voulez la consulter. Question sur votre portail. Sinon, pour le déplacement, avec votre courriel, il va y avoir tous ces détails-là. Les billets vont être achetés par nous, dépendamment ce qui est mieux pour votre tu sais, horaire. Et si vous l'achetez vous-même, vous allez être remboursé après la mission. Et c'est ça, pour les personnes qui veulent arriver à Montréal, c'est des différentes dates. Il n'y a pas de problème, c'est juste que l'hébergement, c'est uniquement fourni pour les nuits du 5, 6 et 7 février. Et pour le covoiturage puis les taxis, c'est ça, puisqu'on a toute l'information sur quand les vols vont arriver, on va essayer le plus possible que dire, organiser pour que si des personnes ont des vols qui arrivent, tu sais, pas trop longtemps l'une après l'autre, on va dire attendez pour ces personnes, puis comme ça, vous pouvez toutes prendre les taxis ensemble pour aller à l'hôtel. Comme ça, les frais vont être moins chers. Puis c'est ça, on veut vraiment promouvoir le covoiturage parce que c'est ça, les taxis, euh, ça peut devenir très, très cher. Alors, le plus qu'on peut sauver de l'argent en faisant le covoiturage, on va tout vous envoyer l'information sur qui attendre et comment s'organiser avec ça. Après ça, pour les repas, on va être à l'hôtel Hyatt et les autres, ils vont fournir un super beau déjeuner. J'ai déjà resté là, c'est très bon. Et aussi pour le dîner ou souper, ça va être offert à l'étage. Et pour les repas pendant les déplacements ou les journées visites, c'est quelque chose qu'on va vous faire savoir. Le per diem, si vous jamais entendu le terme per diem. Per diem, ça veut juste dire que vous avez un certain montant qui est couvert pour le repas. Alors, c'est juste un exemple pour le per diem, donc c'est 30 $. Si vous achetez quelque chose de 50 $, ben, le 30 $ qu'on vous donne, c'est ça qui est couvert. Puis, si vous voulez aller à quelque part plus cher, ben, c'est comme pour vous, là. Alors, c'est ça, on va vous faire savoir c'est quoi le montant que vous avez pour chaque repas. Et ensuite, pour durant la journée, la collation, le café, le thé, c'est disponible à l'étage. Et c'est pour ça, c'est important de savoir si vous avez des préférences ou restrictions alimentaires. On veut tout avoir cette information pour que vous puissiez bien manger. Alors, c'est ça, d'indiquer ça. Clairement, ça nous laisse savoir comment vraiment vous offrir ce qui est mieux pour vous. Ensuite, l'hébergement, le Hyatt, comme je dis, très, très bien. C'est très bien situé dans le milieu de Montréal. Il y a différents Hyatt à Montréal. Alors, juste vous
C'est pour ça qu'on a mis l'adresse, juste pour vous prévenir. J'allais mettre le lien dans le chat, mais maintenant que je partage mon écran, c'est plus difficile. Mais si quelqu'un a le lien pour le Hyatt spécifique, c'est très bien. Il y a une belle piscine, c'est des belles chambres. Vous avez des chambres. C'est ça, c'est assez belle chambre-là. Alors, oui, merci pour la personne qui a mis Victor pour mettre le lien dans le chat. Alors, oui, c'est... non, l'autre direction, c'est ça. Et maintenant, pour le bureau central, je vais laisser Déborah en parler de l'étage. C'est tout pour moi. Merci beaucoup, Roseva. Merci, Victor, aussi pour l'introduction. Alors, je vais effectivement prendre le relais de Roseva pour le bureau central. C'est l'étage, c'est un espace de coworking qui a été fondé par deux membres de la communauté dans le village gay qui est situé, qui est à Montréal depuis quelques années maintenant et qui offre un accompagnement aux entrepreneurs et qui est un des partenaires dans le cadre de cette mission commerciale organisée en février 2026 prochain. Et c'est un espace très bien situé, comme je le disais, non seulement dans le village, mais aussi très accessible par rapport à l'hôtel, donc qui est à distance de marche de l'hôtel. Donc ça aussi, ça a été pris en compte dans le cadre de l'organisation de la mission et qui, c'est un espace qui dispose de salles communes, comme vous pouvez voir, de salles de réunions privées également. Et je sais que la demande avait été faite entre coordonnateurs, organisateurs, un espace de rangement ou de stockage pour ceux et celles qui arriveront peut-être très directement de l'aéroport à l'étage pour notre première activité. Donc, sachez que le lieu fournit toutes ces dispositions-là et ces accès. L'étage abrite également des entreprises qui ont leur bureau. Donc, j'ai envie de dire que c'est à la fois, oui, un espace de coworking, mais également un bureau d'affaires. Donc, très, très bien situé et très bien ciblé par rapport à l'objectif aux objectifs de la mission, mais également par rapport à la représentation qui est voulue et souhaitée dans le cadre de ce projet en partenariat avec différents acteurs de cet écosystème pan-canadien. Roseva, je ne sais pas si la prochaine page, si c'est à moi. OK, parfait. Donc, alors je vais garder le micro virtuel. Si Victor, Roseva, ça vous va pour la programmation? Good, Oui, parfait. merci, Déborah. Génial. Alors, Roseva l'a dit, tous les détails, logistique, réservation vont être pris en charge et vous aurez les détails par la suite. Donc, jeudi, le 5 février, qui est considéré comme le jour 1 de la mission. Donc, les arrivées à l'hôtel en après-midi, de façon générale, encore une fois, on sait bien que c'est pas tout le monde, surtout que là, on aura des amis et collègues de l'Atlantique. Donc, il y aura effectivement différentes heures d'arrivée, mais on estime en moyenne que l'arrivée pour une bonne partie de la cohorte sera en après-midi ou en début de soirée. Et on a prévu quelque chose de très léger, mais quand même d'assez chaleureux pour vous souhaiter la bienvenue à l'étage. Donc, avec un cocktail de bienvenue, de réseautage pour faire connaissance, pour faire en sorte qu'on puisse échanger sur les premiers objectifs, les premières impressions et effectivement discuter, vous donner les derniers détails dans le cadre de la mission. Euh, pour faire en sorte qu'on lance, j'ai envie de dire qu'on lance le bal ensemble de cette mission à l'étage, donc pour que vous preniez un peu connaissance du lieu, tester aussi la distance avec l'hôtel pour les personnes qui auront eu le temps de checker in et faire en sorte que vous découvriez l'espace et tous les accès qu'il permet. Donc, ce cocktail sera vraiment un cocktail de bienvenue. Le lendemain, le vendredi, qui est un peu le jour 2, c'est un peu la grande journée aussi. Ben, comme vous le savez, la mission, oui, c'est sur 4 jours, mais surtout une journée et demie de jours de semaine. Donc, on va s'assurer de maximiser la journée de vendredi pour aller à la rencontre d'entreprises québécoises, particulièrement des entreprises détenues par des entrepreneurs de la communauté.
et faire en sorte que ce soit moitié la façon dont je l'ai organisé. Et je pourrais peut-être vous partager mon écran dans quelques instants, une fois qu'on a entendu, c'est de faire la demi-journée de conférence à l'étage, encore une fois pour garder cet espace comme QG et par la suite se déplacer pour aller visiter des entreprises. Merci Roséva ou Victor qui m'ont donné la co-animation du groupe, donc je pourrais le partager dans quelques instants et par la suite qu'on puisse revenir souper à l'étage ou qu'on puisse aussi profiter de quelques visites de quartier, non seulement du village, mais aussi un ou deux quartiers qui vont être ciblés pour vous permettre. On sait que la mission, c'est une mission commerciale, mais aussi beaucoup un aspect d'exploration de Montréal également pour vous permettre, si c'est votre première fois, surtout d'avoir quand même un aperçu de ce que la ville a à offrir, non seulement aux entrepreneurs, mais aussi aux visiteurs. Peut-être pendant que je change mon écran, ça va me permettre une bonne transition. À main levée virtuelle, pour qui ce sera la première fois à Montréal? OK, je vois une personne. À moins que je partage mal mon écran. OK, je vois une personne, Luna, merci. OK, donc ce sera une découverte. Remplacer. Et peut-être une autre question. Pour qui est-ce que ce sera une première mission commerciale? Ah oui, quand même. OK. Génial. Alors, je vais juste vous dire, attendez le temps que je vous promets que c'est pas mon premier Zoom à vie, mais on dirait que toutes mes pages sont bloquées. Donc, pendant que je fais mon petit sondage virtuel, ce que je vais faire, je vais essayer de le faire discrètement, c'est d'envoyer ma présentation à Victor. J'aurais dû le faire avant. Et ce que je voulais vous dire pour les personnes dont c'est la première mission, sachez que, en tout cas, toute l'équipe, surtout les organisateurs que vous connaissez déjà, mettent beaucoup d'efforts parce que vous avez une mission qui est très bien préparée, très bien présentée. Moi, j'ai eu la chance de participer à 6, 7 missions, que ce soit à Montréal, en France beaucoup, et également dans 2, 3 pays d'Afrique de l'Ouest. Et je peux vous dire que c'est la première fois que je vois une mission aussi bien préparée en amont avec beaucoup d'informations et de précision. Donc, estimez-vous chanceux et chanceuses parce qu'il y a vraiment de l'information très pertinente pour vous outiller, vous accompagner et faire en sorte que vous ayez vraiment toutes les, euh, toutes les informations en main. Donc, ceci étant dit, par rapport à la programmation, donc, Victor, je t'envoie le Word en ce moment. Alors, je disais donc le jour 1, la soirée du 5 de votre arrivée, on débute ça de manière chaleureuse, mais quand même informelle, un cocktail de bienvenue. La journée 2, journée, comme je vous le disais, séparée en deux, une journée de conférence pour découvrir un peu cet écosystème montréalais qui est très, très, très bien garni, très détaillé et qui contient, qui est composé de plusieurs organismes. Je pense qu'au dernier décompte, moi, ça fait 15 ans que j'évolue dans l'écosystème. Au dernier décompte, on compte plus de 400 organismes qui travaillent en entrepreneuriat, bien évidemment à différents niveaux, que ce soit qui offrent d'entrepreneuriat, du mentorat, pardon, de l'accompagnement, du financement, mais c'est un écosystème très, très, très dynamique. Donc, pour l'instant, les thématiques sont des suggestions. C'est la base des suggestions de thématiques. C'est avec cette base-là que j'approche, en fait, les intervenants et intervenantes. Aujourd'hui, c'est bien évidemment un moment parfait pour me dire ou pour faire d'autres suggestions ou pour me dire, ah, peut-être ce sont des sujets dont vous avez traité probablement dans votre cohorte en long et en large en amont et qui seraient moins pertinents. Mais je vous fais la présentation générale et par la suite, je pourrais prendre des commentaires et questions. Donc, la journée 2, conférence, découverte de cet écosystème. En termes de visite, il y a un lieu, hub d'innovation qui a, j'ai envie de dire, la prétention. Je travaillais sur le projet quand j'étais sur le conseil d'administration de Startup Montréal, aujourd'hui Québec Tech. Donc, c'est Accès, qui regroupe vraiment énormément d'organismes qui offrent de l'aide aux entrepreneurs, mais également des startups, particulièrement des startups en innovation, startups en tech, précisément. Donc, on aura l'occasion peut-être d'aller visiter ce lieu-là qui est magnifique en soi.
et qui permettra également de pouvoir faire des rencontres avec des entrepreneurs. Par la suite, si tu descends un petit peu plus, Victor, donc sur les lieux de faire cette rencontre-là avec des entrepreneurs, donc une sorte de table ronde que je l'ai nommée, lunch, que ce soit sur place ou si on veut retourner à l'étage et faire un petit peu de déplacement à ce niveau-là. Par la suite, justement, cette visite de l'écosystème en soirée, ce qui est prévu, étant donné qu'on sera encore une fois pour la conciliation jour de semaine et jour de fin de semaine. On sera reçu par la Chambre de commerce LGBTQ de LGBT de Montréal. Pardon, j'ai mis de Québec, c'est une erreur, mais de Montréal comme cocktail, comme partenaire pour offrir justement ce cocktail en fin de soirée, un 5 à 7 de réseautage, parce que une des contributions de cette chambre de commerce aussi, c'est de trouver en fonction de votre profil, donc toutes les personnes qui participent à la mission commerciale, de vous trouver une entrepreneur de votre industrie ou du moins dont le profil se rapproche beaucoup plus du vôtre pour faire en sorte que vous puissiez développer cet échange, ce contact, ce maillage, éventuellement qui pourrait déboucher sur des liens d'affaires, mais quand même une première prise de contact, une première connexion pour faire en sorte de pouvoir faire germer peut-être des idées de projets ou des idées de collaboration. Et après ce cocktail, j'ai mis souper et soirée libre. On s'entend qu'après un cocktail de réseautage, entre les bouchées et les boissons, c'est pas véritablement un souper, mais si on finit relativement tôt, quand même vous permettre le temps, vous offrir le temps de pouvoir respirer parce que un des bons côtés, mais aussi des limites des missions commerciales, c'est que quand on vous met énormément de choses à l'agenda, vous n'avez pas le temps de respirer. Donc ça, c'est un exemple que j'ai voulu placer pour vous permettre de respirer, de relaxer juste vos jambes et vos cerveaux après une première journée et demie de rencontres dans le cadre de la mission. On reprend le tout le lendemain, cette fois avec, au-delà de conférences, différemment des conférences. Donc là, on sera à l'étage pour des séances d'ateliers avec des entrepreneurs invités pour parler que ce soit de leadership inclusif, de tout ce qui est de ce volet identité entrepreneuriale, parce qu'on ne va pas se cacher cet aspect d'entrepreneurs de la francophonie canadienne, mais aussi des entrepreneurs francophones ici à Montréal pour un peu parler de cette identité linguistique, mais aussi pour faire en sorte de faire ressortir toute cette idée de la représentation au sein de la communauté de SLGBTQIA. Donc, pouvoir avoir du contenu sur comment développer ce leadership inclusif, comment miser un peu sur une stratégie commerciale qui respecte ces valeurs, qui respecte ces identités-là, donc faire en sorte qu'on puisse avoir un contenu adapté et un partage aussi d'expériences et de bonnes pratiques d'entrepreneurs qui l'ont fait, qui l'ont vécu et qui l'incarnent très bien aujourd'hui. Et un lunch d'affaires, excusez-moi, un lunch d'affaires directement à l'étage avec ces entrepreneurs avec lesquels vous allez être jumelés pour faire en sorte, encore une fois, de stimuler ces conversations, stimuler ces échanges. Par la suite, toujours dans un esprit d'atelier, Montréal est très connu pour cet aspect innovant comme hub créatif avec, oui, des entreprises qui le représentent, mais aussi des espaces qui incarnent très bien. Donc, j'avais pensé, bon, de vous faire découvrir un de ces espaces. Il y en a trois auxquels je pense qu'on peut visiter, que ce soit la Société des arts technologiques, le Centre Phi, et l'intérêt aussi de ces endroits-là, au-delà, beaucoup plus pour Zoo, qui incube des entrepreneurs. Ce sont des espaces qui sont aussi le produit d'idées novatrices, d'idées d'entreprise. Donc, ce serait l'occasion un peu de visiter un endroit comme ça qui sont au plus proche du centre-ville, proche du Vieux-Montréal. Et l'objectif, c'est de terminer peut-être dans un resto, type brasserie. Là, j'ai mis une idée parce que ça nous permet d'avoir une vue sur le Montréal enneigé, encore une fois, faire profiter des deux, trois aspects, d'être à Montréal, de vivre la ville tout en étant en mission commerciale, mais également de prendre en compte qu'on sera en hiver. Donc, même si des fois, ça rend les déplacements difficiles, mais ça rend aussi la ville assez féerique par endroits.
Donc, l'objectif, c'est aussi de vous suggérer un apéro, réseautage informel dans un resto pour vous permettre un peu de vivre cette ville-là dans son ensemble. Le dernier jour, donc là, on est samedi, de terminer avec un brunch thématique, discuter beaucoup plus peut-être de santé mentale, entrepreneuriale, donc autour d'un brunch à l'étage, sachant que je n'ai pas encore tous les détails, en fait, nous n'avons pas encore tous les détails de vol, de retour de tout le monde. Donc, c'est plus un programme léger entre nous, avec moins d'invités, peut-être pour permettre un peu de faire cette rétroaction, discuter un peu de feedback ensemble et de leçons apprises, d'informations pour la suite, pistes de collaboration, prendre le temps de faire des photos, échange d'informations, les remerciements. Et pour ceux et celles qui vont rester l'après-midi, il y a une exposition phare au Musée des Beaux-Arts de Montréal qui serait vraiment très, très excellente à visiter en groupe, ou sinon le Musée McCoy Stewart que j'affectionne particulièrement, mais disclaimer, je suis sur le conseil d'administration, donc je sais, je prêche pour ma paroisse. L'après-midi, en fonction des heures de départ ou non, j'ai mis une petite suggestion en gris si les gens veulent relaxer dans un spa qui a été conçu sur un ancien bateau en plein fleuve Saint-Laurent et qui pourrait représenter un moment de détente bien approprié pour les gens qui restent à la soirée de dimanche, peut-être qu'ils repartent le lundi. Donc, voilà, je pense que ça complète la programmation suggérée pour l'instant sur laquelle je me suis penchée. Bien évidemment, commentaires, questions, objections sont totalement bienvenus. On est là pour ça. Merci beaucoup, Déborah. Honnêtement, c'est une programmation très réfléchie, très bien organisée. Ça a l'air très incroyable. Et moi personnellement, j'adore Bota Bota. Donc, si vous êtes en ville l'après-midi, on devrait y aller. Donc, ça nous amène à notre période de questions. Si vous avez des questions ou commentaires, c'est le moment de les demander. Et merci pour les commentaires, je les vois. Merci. Donc, ça m'aide pour la suite, pour crafter, pour dessiner, pour peaufiner la suite avec vos Mhm. commentaires. Merci beaucoup. Et si vous avez des autres commentaires ou suggestions, n'hésitez pas à les envoyer à nous. Euh, Comme Deborah dit, c'est toujours un plan préliminaire, donc ça peut changer, ça pourrait bouger, mais voilà notre vision générale. Parfait, je vois des commentaires. Hey, OK. Donc, aucune question? Ça va. Donc maintenant, je vais inviter Chuck et Mathieu de faire une petite séance de coaching de groupe. Donc on va diviser tout le monde ici dans deux groupes et on va prendre les prochaines vingtaines de minutes pour que vous puissiez parler directement avec Chuck ou à Mathieu. Et ils vont vous aider à vraiment préparer votre dossier, votre projet, faire un petit check-in avec vous. Si vous avez besoin un peu d'aide sur votre projet en préparation pour la mission en février, je vous suggère fortement de prendre un rendez-vous avec Mathieu. Il y a un lien sur Calendly. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec Mathieu lorsque ça vous convient. Je vais juste remettre le lien dans le chat. Donc, est-ce qu'il y a des questions avant que j'ouvre les chambres de breakout? Pas de Chuck et Mathieu. Mhm. Pas de questions, mais moi, je voulais juste saluer tout le monde, n'allant pas faire partie des groupes de coaching. Très contente de vous avoir vu virtuellement, bien de prendre contact avec vous, en tout cas à l'écrit, électroniquement, jusqu'à ce qu'on se voit en février prochain. Parfait. Merci, Déborah. Et oui, donc, après les séances de coaching, vous pouvez quitter directement à la réunion Zoom. Vous devez pas devoir revenir dans la salle générale. Donc, merci tout le monde. Et Chuck et Mathieu, est-ce que vous voulez dire quelques mots avant qu'on commence la séance de coaching?
Non? OK. Je vais ouvrir les chambres breakout. Donc, vous devez voir. OK. Bye. À plus tard.